Bonjour, bonjour mes petites flammes. Merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux, hein, même si c'est que quelques-uns par-ci par-là, ça me fait très plaisir. Ça veut dire que mes vidéos vous parlent, vous touchent, vous correspondent, donc c'est tout ce que je demande. Alors, donc il y avait longtemps que j'avais pas fait ça et je sais que vous l'attendez toujours tous avec beaucoup d'impatience, les vidéos sur les flammes jumelles. Voilà, les âmes sœurs, les relations karmiques. Pardon. On va faire un petit peu le point, hein. Moi-même, il y a longtemps que je ne me suis pas connectée à ces énergies-là. Donc, on va voir où on en est. En ce moment, il y a pas mal d'énergies très puissantes qui bougent beaucoup, beaucoup. Donc, je pense que... Alors là, je pense pas trop me tromper en disant que c'est le ressenti que j'ai, c'est que l'univers veut qu'on travaille là séparément. Et donc, vous devez le ressentir comme moi, c'est-à-dire que là, on est un petit peu déconnecté de notre autre. Alors, je vais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais donc dire il. Je parle de l'énergie effectivement masculine qui peut en fait être une féminine. Hein, donc, l'histoire du runner, du chaser, tout ça, pour ceux qui sont déjà au courant, voilà. Donc en fait, c'est interchangeable, hein, les énergies. Quand je dis il, ça peut être elle, c'est valable quand même. Hein. Une énergie masculine peut être féminine et inversement. Voilà. Donc à vous d'adapter en fonction de votre situation, si vous êtes un homme ou une femme et qu'en face de vous, vous avez un homme ou une femme. Voilà. Bref, donc là, les énergies du moment, c'est une notion, moi je trouve, de distance. Je pense qu'on est là dans un travail individuel qui va nous permettre évidemment d'avancer. Hein, c'est toujours pareil, de toute façon, je le rappelle, c'est le but de cette relation, d'avancer individuellement pour après pouvoir fusionner. Donc je rappelle aussi que la fusion n'est pas forcément dans la matière, la fusion n'est pas forcément d'un point de vue terrestre et que la fusion doit se faire principalement au niveau astral et que le fait de pouvoir fusionner au niveau astral nous permet de guérir nos blessures terrestres. Euh, donc je rappelle aussi, donc pour ceux qui ne savent pas, qu'en fait quand vous connaissez votre autre, ce que vous avez guéri chez vous, c'est ce qui va vous insupporter chez lui, et inversement. Donc, hein, voilà, ce que lui, il a guéri, ou elle, encore une fois, ce que la personne en face a guéri, ne va pas supporter chez vous parce que ça le confronte à nouveau avec ses propres difficultés et avec le travail que lui a déjà fait. Et c'est vrai que voilà, quand on a déjà fait quelque chose, on n'a pas forcément envie de refaire. Donc, on va voir un petit peu comment ça avance, où va la relation. La plupart d'entre vous sont en non-communication depuis plus ou moins longtemps. Hein. Donc, c'est vrai que c'est principalement valable pour ça. Alors, bien sûr, le travail reste le même quand on... Enfin, le travail est similaire quand on est en communication, mais il se fait plus sur la durée, vous voyez. L'avantage finalement d'être en non-communication, donc en rupture, en séparation, en break, appelez ça comme vous voulez, le fait de ne pas se voir, de ne pas communiquer, j'avoue que c'est quand même un gros point positif parce que ça permet de vraiment plus travailler sur soi. Pourquoi? Parce qu'on va ressentir beaucoup plus profondément le manque et ce manque est très souvent lié à la blessure d'abandon ou la blessure de trahison et va donc nous faire travailler, nous faire prendre conscience de plus de choses et va nous obliger parce que les trois quarts du temps, on ne sait pas si on va avoir de nouveau des nouvelles, si on va se revoir un jour. Donc, on est obligé d'essayer de passer au-delà de ça pour ne pas être dans la nuit noire de l'âme permanente. Donc, nuit noire de l'âme, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle, c'est une forme de dépression spirituelle. Voilà. Donc, du coup, c'est très puissant, c'est très fort et on n'a pas du tout envie d'y retourner quand on y a déjà été, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent, hein, on aimerait bien ne pas retomber dedans. Donc, je vais essayer de canaliser déjà si j'ai des messages par rapport à ça. Alors là, on me dit que donc l'énergie, je ne vais pas redire à chaque fois, hein, je vais dire l'homme, il, tout ça, mais c'est l'énergie masculine, en tout cas, a besoin de temps, il a besoin de prendre du recul. Là, il a besoin de s'amuser, c'est ce qu'on me dit. Il prend du temps pour lui, il essaye de ne pas penser à vous, il se force. C'est pas évident. Alors, il est toujours dans cette notion de déni,
une forme de déni. Alors ce qu'on me montre, c'est qu'il est dans une forme de déni dans le sens où il essaye de croire que non, il n'a pas besoin de vous et que oui, il peut vous oublier. Mais au fond de lui, il sait pertinemment que c'est pas vrai, c'est pour ça qu'il est en lutte. Il est en lutte. Mais là, on me montre qu'il a eu cette période de lutte très profonde. En fait, chez lui, c'est en dents de scie. Donc, il lutte, il lâche prise, il lutte, il lâche prise, il lutte, il lâche prise. Voilà. Donc, je pense que pour ceux qui sont connectés, vous devez le ressentir. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'univers, en fait, en ce moment, nous montre que pour, comme le masculin justement est très indécis et que nous on travaille aussi de notre côté en tant que féminine, c'est très très compliqué à chaque fois de gérer nos énergies et les énergies de la personne en face. Donc comme lui là il est dans beaucoup d'instabilité, on me montre que ils ont fait en sorte que le lien soit plus soit moins fluide en fait. Hein. Je pense que vous ne devez pas le ressentir en fait. Hein. Là, la 5D en ce moment, elle marche pas bien. Hein. Elle marche pas bien. Puis en plus, on me montre que c'est rigolo. On me montre comme une antenne parabolique et comme si tout le monde travaillait autour sur d'autres choses, sur tout ce qui se passe en ce moment, le Covid et tout ça. Et ils n'ont pas le temps de s'occuper en fait de gérer le lien qu'il y a entre vous au niveau de la 5G parce que c'est comme s'ils remettaient des énergies dans ce lien et en ce moment ils n'ont pas le temps de remettre des énergies, ils sont trop occupés. Bon, je schématise, hein, c'est parce que pour pouvoir vous expliquer, c'est ce qu'on me montre. Donc du coup je vois vraiment cette antenne parabolique là et tout le monde s'affaire là-haut pour travailler sur d'autres choses plus importantes qui se passent pour nous en ce moment et qui font qu'on a vraiment besoin de plus d'énergie. Donc ils vont moins mettre d'énergie là-dedans parce qu'ils me disent que c'est à nous de le faire là. Là, c'est eux, en fait, leur travail, là, pour l'instant, il est occupé ailleurs parce que là, c'est à nous de le faire. Donc, en fait, si vous avez envie d'être en communication avec votre jumeau, votre jumelle, vous pouvez, mais si vous n'avez pas particulièrement envie, généralement, ou pas plus que ça, ou si l'un des deux, en fait, n'a pas plus que ça envie, le lien ne se fera pas en ce moment. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne le ressentez plus, c'est normal. Ou si vous ne la ressentez plus, c'est normal, c'est ponctuel. On me dit encore 3 lunes. Voilà, donc dans 3 lunes, alors là on est aujourd'hui, hein, nouvelle lune, aujourd'hui, le 16, c'est ça, voilà, 15, je sais même plus, bref. Donc nous sommes en nouvelle lune, donc il y aura jusqu'à la pleine lune, ensuite encore la nouvelle lune et la pleine lune d'après, donc voilà, encore 3 lunes. Donc je pense que les énergies vont commencer à se rétablir à ce moment-là. Là pour le moment, on me dit qu'il faut vraiment, c'est nécessaire d'y avoir une prise de distance, parce qu'il est trop dans le refus, ils essayent de lui faire prendre conscience qu'il doit absolument accepter. Il doit accepter, non pas le lien, mais il doit accepter le fait que, voilà, il vous aura toujours dans le cœur, toujours. C'est vous et personne d'autre. Et même s'il est en couple, même s'il est marié, même s'il a 15 mômes, même s'il ou elle, encore une fois, ça n'a rien à voir. Petit détail d'ailleurs, je l'ai dit, je l'ai expliqué pour ceux qui ont un petit peu regardé ma capsule sur les relations karmiques, et je l'explique à titre personnel parce que je l'ai vécu. En fait, ce qui complique les choses quand même dans ces relations-là, c'est cette notion de perte. C'est-à-dire que ça réveille chez nous, quand on se rencontre, hein, c'est tellement puissant que ça réveille chez nous la notion de perte, d'abandon. Voilà. Et du coup, tant qu'on est dans cette notion de se dire j'ai peur de le perdre, j'ai peur de la perdre, en fait c'est juste une peur, vous voyez, ça nous réveille nos peurs. Donc tant qu'on a des peurs, on ne peut pas avancer. Quand on arrive à comprendre, à prendre conscience que même encore une fois, si voilà, il est marié, même s'il n'est pas marié, s'il est célibataire ou elle est célibataire et qu'elle a plein de partenaires différents, enfin voilà, en fonction, vous adaptez en fonction de votre situation. Bref, que la personne n'est effectivement pas en couple avec vous, hein, ce qui va être le cas pour la majorité, vous allez forcément rentrer dans cette notion de perte et de souffrance. Et là, en fait, le but, c'est vraiment de prendre conscience, vous, là, c'est vous qui me regardez, c'est à vous que je le dis, parce que lui, il en est loin, ou elle en est très loin de tout ça, de se dire que au niveau terrestre, évidemment, c'est une peur terrestre, hein, je le rappelle, c'est une peur qui est ancrée dans la matière. C'est de toute façon, la peur, c'est la peur de souffrir, hein. C'est ce qui fait la différence, encore une fois, entre notre âme et notre corps terrestre. C'est la douleur, hein. C'est voilà, tout ce qui gère le monde, en fait, on dit souvent l'argent, le pouvoir, oui, mais en fait, en réalité, moi, je pense, c'est mon avis personnel,
que c'est la douleur. Voilà, tout ça, c'est pour ne pas ressentir de douleur, que ce soit une douleur d'ego, une douleur d'abandon, une douleur de pouvoir, justement, une douleur de... Peu importe, hein, mais tout ça, c'est uniquement lié à la douleur, puisque c'est la seule chose qu'on a concrètement dans la matière et qu'on n'a pas envie d'avoir à nouveau quand on l'a déjà connu. Donc, on en est là, on en est à cette notion de peur. Et en fait, quand vous prenez conscience que vous ne pouvez pas vous perdre d'un point de vue astral, alors d'un point de vue astral, vous allez me dire oui, mais enfin on s'en fout, c'est là-haut. Oui, alors oui et non, parce que en fait, je vous rappelle quand même que vous avez une âme, hein, et que là, votre âme, elle est là, hein, elle est quand même dans votre corps. Donc, dans votre corps, vous devez prendre conscience que vous avez votre âme qui est connectée à lui et que vos âmes, ensemble, ne peuvent pas se perdre. Donc, quand vous aurez compris, assimilé et accepté ça, vous vous rendrez compte que la peur, en fait, physique du coup, va s'envoler. Et là, vous serez vraiment dans un autre état d'esprit où vous allez accueillir, mais alors pleinement, la situation, qu'elle soit pénible, ou moins, très pénible ou moins pénible, mais vous allez l'accueillir de façon, mais alors totalement sereine. Voilà, vous serez serein. Voilà, encore une fois, à titre personnel, hein, j'ai mis quelques années, mais aujourd'hui, moi, je sais que voilà, j'ai enfin compris qu'on ne pouvait pas se perdre. On ne peut pas se perdre quand on est dans ce type de relation. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, il a beau aimer quelqu'un d'autre, vous avez beau aimer quelqu'un d'autre, être en couple, ok, mais la seule personne qui compte, la seule et unique personne qui compte dans son âme et dans son cœur profondément, c'est vous. Et ça, ben voilà, c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez juste besoin d'être rassuré, vous, en fait. Hein. Vous avez juste besoin de savoir, est-ce que je compte pour lui? C'est ça la question qui revient toujours. Est-ce qu'il m'aime toujours? Mais il vous aimera toujours. Toute sa vie, depuis les autres vies, comme j'ai souvent dit, il vous aime depuis toujours et pour toujours. Et quand je dis depuis toujours, c'est depuis toutes les anciennes vies et pour toutes les prochaines vies. Vous vous aimerez toujours. Vous êtes la seule et l'unique. Je parle principalement pour les flammes jumelles. Les âmes jumelles, c'est encore autre chose parce que bien souvent, vous arrivez à vous ancrer dans la matière et à être synchro et à être sur les mêmes énergies. Vous vibrez de la même manière. Des fois, il y a des difficultés pour en arriver là, mais une fois que vous avez synchronisé les choses et que vous êtes dans le même taux vibratoire, généralement, vous arrivez à être super heureux et ça peut durer des années, donc la question ne se pose pas. Donc c'est vrai que la majorité du temps, c'est quand même pour les flammes jumelles ou les âmes sœurs qui peuvent se poser la question aussi, mais les âmes sœurs, bon bah là, concrètement, les âmes sœurs, j'ai déjà expliqué, hein, ça rentre dans votre vie, ça ressort, hein, voilà. C'est quelqu'un qui vient apprendre une leçon, qui vient vous apprendre une leçon, et une fois que la leçon est apprise, puis hop, la personne a terminé, elle fait plus partie de votre vie, c'est comme ça. Mais ça n'empêche que ça crée une douleur. Alors pour les âmes sœurs, effectivement, vous avez moins cette notion de on ne peut pas se perdre, puisque encore une fois, vous êtes là pour apprendre quelque chose ou apprendre à l'autre quelque chose. Mais ceci dit, c'est très fort, très intense, et tant que vous n'avez pas connu plus fort, c'est-à-dire âme jumelle ou flamme jumelle, finalement, vous avez l'impression que vous êtes déjà au maximum, et souvent les gens pensent d'ailleurs qu'ils sont dans ce type de relation de flamme jumelle. On assimile très vite d'ailleurs une intensité puissante à une flamme jumelle. Mais non, parce qu'il y a quand même des caractéristiques qui sont bien spécifiques à la flamme jumelle. Notamment la relation en 3D qui commence à partir de... Alors qui peut commencer à partir de l'âme jumelle, hein, mais qui va être un petit peu moins forte. Et la flamme jumelle, bah alors les âmes sœurs, oui, on peut avoir des petits ressentis dans la 5D pardon, de temps en temps. Voilà, on a l'impression d'être connecté à l'autre, ça peut être des petites choses brèves, mais c'est très bref. Très très bref, pardon. Donc voilà. Donc, bah écoutez, je vais attaquer le tirage. Hein. Je vous mettrai dans le timing pour ceux qui veulent éviter mon papotage. Voilà. Et qui n'ont pas besoin de savoir tout ça parce qu'ils sont déjà au courant. Donc, une petite introduction. Donc, maintenant, on va y aller directement avec les cartes. Non, je vais prendre l'oracle des miroirs. J'ai plus beaucoup de jeux. Hein. J'en ai gardé que quelques-uns en fait. Hein. J'en ai une petite dizaine maintenant, mais c'est ceux que j'utilise le plus. Je les aime bien, c'est mes chouchous. Donc, c'est parti. Allez, on va un petit peu voir les énergies, puis bah, j'ai celui-là qui est en vente, mais tant que je ne l'ai pas vendu, l'oracle des flammes jumelles, je vais continuer à l'utiliser dans mes tirages, hein, parce que vous en avez besoin, il vous fait du bien. Alors, on va donc demander où en est le masculin au niveau du travail énergétique. Alors, son travail énergétique, où en est le masculin? Où en est le masculin au niveau du travail énergétique? Du lien en fait. Où en est le masculin au niveau du travail sur le lien? Bon, ça va pas venir, donc on va les couper.
Alors, là, on me dit que le masculin, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il a pris du recul et il essaye de voir les choses autrement. Il essaye, on voit là, il a une petite, il a une longue vue, hein, voilà, ça fait jamais la mise au point. Donc, il a une longue vue, donc du coup, il essaye d'avoir un autre point de vue sur les choses. Et surtout, surtout, il est dans la protection. Hein, voilà. Le masculin, il a peur toujours. En fait, le masculin, souvent, il a plus de mal à affronter ses peurs que la féminine. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué pour lui. Parce que lui, il ne sait pas gérer l'intensité de tout ce qu'il peut ressentir. Et ouais, ça le terrifie, en fait. Que nous, c'est vrai que souvent, les féminines, on est plus dans l'acceptation des choses. Et plus c'est intense, plus on va aimer ça. Alors bon, quand c'est intense en négatif, non. Mais on est prête à l'assumer, par contre. C'est pas du tout une critique sur les masculins ou rien, hein, c'est juste un constat. C'est juste un constat par rapport au lien et qui fait que si effectivement le masculin était plus comme nous, bah, on n'en serait pas là. Alors, au niveau énergétique pour le lien, on en est où? Alors, il est en train de rééquilibrer les choses, vous voyez, il est dans le rééquilibrage par rapport à ce lien karmique. Hein. Il y a l'hérédité, donc il y a le karma. Donc la loi, c'est aussi l'équilibre. Il essaye de trouver, on me dit qu'il essaye de trouver un compromis avec lui-même. Alors il y a l'ouverture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est quand même ouvert, hein, c'est ce que je vous disais, hein, il est dans l'acceptation du lien, du fait qu'il y ait quelque chose de très fort entre vous. Mais il ne sait pas comment le gérer en fait. Donc là, il est dans un travail, vous voyez, et dans un travail, et peut-être qu'il va avoir besoin de communiquer avec vous, peut-être qu'il va reprendre contact avec vous, si vous êtes en non-communication, hein, encore une fois, ou qu'il envisage de reprendre contact avec vous parce qu'il a besoin de comprendre des choses, il a besoin de, je le sens comme avoir besoin de discuter pour comprendre des choses. Là, je le vois se poser beaucoup de questions qui ne s'étaient jamais posées avant, donc c'est bien, on avance, il évolue. Voilà, c'est ça, en fait, on me dit. Alors, on me dit que là, en fait, il n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand il est avec vous, il n'y a qu'avec vous, vous voyez, il y a la notion du contrat, il n'y a que avec vous qui se sent bien, qui se sent heureux. Et ça, il n'arrive pas à le comprendre et c'est ça, en fait, qu'il a du mal à accepter. Parce que lui, ce qu'il voudrait, c'est avoir une vie facile. C'est-à-dire, il voudrait aujourd'hui être dans une certaine sérénité qui fait que s'il a trouvé quelqu'un, s'il s'est remarié, il aimerait pouvoir tourner la page sur ce lien, il aimerait pouvoir être heureux dans son couple comme il est heureux avec vous. Hein, vous voyez, on a le miroir magnétique hein, qui fait que, voilà, ça c'est ce qu'il pense. Vous voyez, il y a les petits oiseaux qui s'envolent. Quand il est avec vous, c'est ce qu'il ressent. Et dans l'autre partie de lui-même, bah, il est juste bien, il y a des petites pommes, il est heureux, c'est le printemps. Vous voyez, c'est le printemps là, on va dire que c'est le printemps. Il y a des pommes, il fait beau, il y a la lune, il est dans une forme d'illusion. Hein, il y a la lune aussi. Hein. Il est dans une forme d'illusion dans ce qui vit à côté de votre histoire. Il essaye de se faire croire à lui-même qu'il peut arriver à retrouver, vous voyez, l'envol qu'il a quand il est avec vous. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il est obligé de prendre cette distance pour pouvoir comprendre les choses. Il y a cette notion de, comme on l'avait tout à l'heure déjà à la coupe, hein, le recul. Il a besoin de prendre cette distance, mais à chaque fois qu'il prend de la distance, vous finissez par lui manquer. Et c'est là qu'il se rend compte à chaque fois que finalement c'est compliqué pour lui parce que, ben, vraiment, encore une fois, il est toujours attiré par vous, il a toujours besoin de revenir vers vous, il a toujours ce bonheur, donc il est dans une lutte. Hein. Il est dans une lutte et c'est fatigant pour lui. Hein. C'est fatigant pour lui. Alors, vous voyez, on parle de l'homme, hein, on parle de l'énergie masculine, donc il n'y a pas de souci, ils ont bien compris là-haut. Lui, il ne voit pas encore ça comme une chance, c'est ce qu'on me dit. On me dit que par contre, ça va arriver, vous voyez, la naissance. Donc ça va venir. Pour l'instant, il est en fait dans une forme de transition où il commence à prendre conscience, comme je vous disais, que vraiment, il n'y a que quand il est avec vous, en fait, qu'il se sent comme ça, qu'il se sent lui-même, qu'il se sent libre, qu'il se sent léger. Donc là, il est dans une forme de prise de conscience, mais dans cette difficulté de se dire, ok, mais donc ça va me mener où tout ça? Comment je vais faire? Parce qu'en attendant, moi, je peux pas. Donc, vous voyez, il se pose beaucoup de questions. Donc, il y a le verdict. Hein. Le verdict, c'est vraiment quand on vous a accusé de certaines choses, c'est un procès. Donc là, il est en train de se poser des questions et il fait en fait son propre procès en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Mais comment? Alors, il y a cette notion, donc soit il y en a certains qui vont être parents, soit il y a des enfants entre vous, et donc c'est peut-être ça aussi qui vous relie, les enfants. Mais là, moi, je le ressens plutôt comme
cette notion de légèreté, en fait. Ce qu'on me montre, c'est cette notion de légèreté où vraiment, pardon, il a envie, encore une fois, il a envie de sortir de ce procès et d'être juste dans la légèreté, de ne pas se poser de questions, d'avancer et de pouvoir... Il aimerait ne plus penser à vous, hein. Je suis désolée de vous dire ça, je sais que ça ne vous fait pas plaisir. Donc il y a cette notion de temps, de toute façon. Hein. Il y a du temps entre vous qui va s'écouler, qui s'écoule, qui s'écoulera encore, pour que vous arriviez à quoi? Pour que vous arriviez à sortir de la culpabilité. C'est lui, hein, là, il doit sortir de la culpabilité pour pouvoir après voir ça comme un cadeau. Pour l'instant, il commence à prendre conscience que c'est un cadeau, mais pour lui, je vous dis, c'est un genre de cadeau empoisonné. Hein. Donc, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. Hein. Il n'est pas encore prêt. Pour l'instant, ça lui fait trop peur. Hein. Ça lui fait trop peur. Il vous aime tellement. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas aimer quelqu'un d'autre aussi fort. Pourquoi il pense à vous sans arrêt. Pourquoi vous sortez jamais de sa tête, ou très peu. Donc voilà, chaque fois qu'il essaye d'être heureux avec quelqu'un, de toute façon, ça le rappelle à l'ordre. Et puis l'univers aime bien nous faire des piqûres de rappel. Voilà, vous voyez, voilà, c'est la beauté des choses, c'est tout ce que vous représentez tout pour lui, vous représentez... Vous voyez, là, il y a une fleur, donc la fleur, c'est vraiment quelque chose, c'est une graine qu'on a plantée, c'est quelque chose qui naît, on s'émerveille tous devant. Pourquoi on achète des bouquets? Parce que les fleurs, c'est beau, parce que les fleurs, ça représente tellement de choses, le printemps, la beauté, le bonheur, la gaieté, voilà, donc pour lui, c'est tout ce que vous représentez, avec un cœur dedans et une couronne, vous êtes sa reine, vous êtes sa reine. Donc là, aujourd'hui, il est vraiment dans des interrogations. Alors, on va demander, donc, qu'est-ce qu'on va demander voilà, quelles vont être ses prochaines actions? Alors, quelles vont être ses prochaines actions? Qu'est-ce qu'il va poser comme action par rapport à vous, par rapport au lien? Alors, l'abondance. Donc, l'abondance, qu'est-ce qu'il va poser comme action? L'abondance, c'est... moi, je ressens là qu'il commence à... Voilà, alors il est en train d'aller, encore une fois, vers l'acceptation de tout ça. Et il va se reconnecter à vous dans la 5D. Là, je ressens que c'est lui qui va rechercher la connexion. C'est ce qu'on me dit. Il va rechercher, c'est parce que c'est ça qui lui apporte l'abondance. Hein. C'est comme cette connexion. Donc, même si ce n'est pas une communication, au moins, il va essayer de rétablir la connexion parce qu'on me dit que ça lui manque. Hein. Là, on me dit que ça lui manque. Hein. Là, on me dit qu'il est en souffrance parce qu'il ne vous ressent plus, lui non plus. Du coup, vous avez coupé. Lui a dû couper, en tout cas. Voilà, les deux ont coupé. L'univers, comme je disais, n'aide pas non plus. Donc là, il a besoin il a besoin de reprendre contact avec quelque chose de vous parce que il a besoin. Ça l'aide. Tout à l'heure, on avait la carte de la parole, c'est exactement ça. C'est une forme de communication, hein, quand même si c'est que dans la 5D, mais c'est une forme de communication. Là, c'est la communication d'âme à âme. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça pour comprendre, pour avancer. C'est ce qu'on me dit. Donc, alors, la première action qu'il va poser, donc, c'est la communication. Et oui, il a besoin, vous voyez, c'est des belles cartes, hein, franchement, là, c'est des super belles cartes. L'abondance, les honneurs, il a besoin d'être à nouveau votre roi. On avait tout à l'heure le cœur avec la couronne, c'était vous, là, c'est lui. Il a besoin, lui aussi, de sentir qu'il est à nouveau votre roi, parce que si c'est vous, par exemple, qui avez coupé la communication, ou même si c'est lui, de toute façon, ça veut dire qu'il y a une distance entre vous, au moins au niveau de la 5D. Donc, c'est une forme de perte. Et là, d'un seul coup, il a peur. Il a peur. Là, lui, il est dans la peur de vous perdre, là, vraiment. Là, il se dit, est-ce que je ne l'ai pas réellement perdu? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en plus entre vous? Est-ce qu'il y a eu quand même des communications pour certains, des difficultés, des complications? Là, je ressens cette notion de je veux être son roi. Et voilà, et il veut qu'il y ait que... Il voudrait que pour vous, il n'y ait que lui. Vous voyez, on a la carte bleue. C'est une très belle carte. Bon, par contre, elle sort dans le début du jeu. Enfin, début-milieu du jeu. Donc, c'est un tout petit peu moins bon dans le sens où... c'est très très bon quand c'est en début de jeu. Donc, c'est quelque chose qui va... Pour moi, là, le fait qu'elle sorte au milieu du jeu, ça veut dire que c'est... Ah, c'est marrant, on me montre comme l'horizon qui s'étend, vous voyez. C'est extensible, c'est-à-dire que c'est des choses, c'est des pensées qu'il a. Attendez, il faut que j'arrive. On m'envoie beaucoup d'images et beaucoup de sensations en même temps. Excusez-moi, je reprends mon Vajra pour ceux qui ne connaissent pas, un bâton de guérison tibétain. Le Vajra, ça s'appelle, et moi, ça m'aide énormément à me concentrer et à mieux canaliser. Ah, c'est marrant, alors on me le montre au bord d'une plage, il regarde l'horizon qui est bleu, et c'est exactement ça en fait, c'est comme s'il partait de ce point-là, du milieu, et qu'il avait envie d'étaler les choses, vous voyez, comme à l'horizon, quand on regarde l'horizon, ça fait une ligne, c'est comme s'il partait d'un point et qu'il étirait l'horizon, pour enfin pouvoir stabiliser, on me montre une forme d'équilibre en fait, il veut équilibrer
et rétablir le lien en l'équilibrant de cette manière-là. Reprendre le contact, mais en rééquilibrant et rétablissant les énergies qu'il y a entre vous. Mais, vous voyez, parce qu'il y a cet attachement, hein, il y a cet attachement, il essaye de couper, hein, régulièrement, il veut couper, il veut que ça s'arrête, et en même temps, il n'a pas envie. Donc c'est pour ça qu'on me montre qu'il a compris, et que là, vous voyez, ça sort vraiment au milieu, la carte, il a compris, et il veut, du coup, partir de ce point-là pour recouvrir le reste, rééquilibrer, et que ce soit linéaire, et que ce soit fixe, comme sa vie, on va dire que c'est au niveau de la plage, là, ce qu'on me montre, c'est que sa vie, c'est l'eau qui revient régulièrement à ses pieds, c'est sa vie de tous les jours, la vie courante. Et là, l'horizon, ce qu'on me montre, c'est, voilà, il veut vous avoir toujours dans son point de mire, vous voyez. Il veut pouvoir toujours, quand il lève la tête, vous voir à l'horizon, que vous soyez toujours dans son champ de vision, toujours dans son horizon. Voilà. Donc là, c'est ça qu'il va essayer de rétablir, c'est-à-dire il va essayer de rétablir ce contact dans un premier temps dans la 5D pour ne plus le couper. Il n'a plus envie de le couper parce qu'il se rend compte qu'il est trop malheureux quand il... Et puis il se rend compte aussi, moi je pense que là pour la plupart ils se rendent compte que ce lien énergétique qu'il y a entre vous, il en prend conscience. C'est-à-dire que vous, quand vous n'êtes pas bien, ou quand il n'est pas bien, en fait, le fait de penser à l'autre vous remplit d'énergie, vous remplit de bien-être et d'amour inconditionnel, hein, quelque part, hein, même si c'est douloureux pour certains encore, hein, bien sûr. Mais malgré tout, le fait d'y penser vous ramène une certaine sérénité, un bien-être et vous reconnecte à vos énergies intérieures et va vous ramener effectivement de la vitalité, même si ça vous ramène de la souffrance, hein, je sais, il y en a qui sont encore dans la nuit noire de l'âme, donc forcément ça va vous ramener de la souffrance, mais derrière cette souffrance, il y a quand même cette notion de ça fait du bien quand ça fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça me fait mal, mais ça me fait du bien en même temps, donc entre les deux, mon cœur balance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va poser d'autre comme action? Qu'est-ce qu'il va poser d'autre comme action? Bon, on va pas me montrer. Alors, le procès. Alors pas tout de suite, hein, c'est ça, pas tout de suite, ça va prendre du temps, Yalo. Il est trop dans l'émotion là, on me montre que, vous voyez, le procès c'est aussi la carte avec la croix qui dit stop là, stop. Il a besoin de sortir, il est dans énormément d'émotions, donc là il a besoin de se poser, le calme plat, l'horizon, la plage, vous voyez, la sérénité, il a besoin de se poser pour pouvoir justement réfléchir à tout ça et prendre des actions parce que là, il a été trop dans le mental. Il est en train d'en sortir, hein, mais il a été trop dans le mental. Et ça l'a vraiment perturbé. Hop. Vous voyez, entreprendre, bouger. On y est, hein, on y est. Il entreprend là, ça y est. Il sort de sa léthargie, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà. Là, il a envie de signer quelque chose. Alors, c'est pas forcément une proposition d'amour. Hein. Attention, ne vous emballez pas. Hein. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, hein, c'est pas vrai. Donc la signature, encore une fois, ça peut être simplement, pour l'instant, de toute façon, on me montre que tout va se passer uniquement au niveau astral jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez, parce que voilà, dans le terrestre, il vous tourne encore le dos et pour l'instant, il n'est pas encore sorti de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est déjà reconnecter au niveau astral et au niveau énergétique pour voir où vous en êtes aussi. Il a besoin de savoir où vous en êtes puisqu'il est dans la peur et il a besoin, vous voyez, ça retombe, la signature. Il a besoin de conclure quelque chose avec vous, de savoir si vous vous êtes reposé, si vous êtes au calme, si vous êtes détaché par rapport à lui. Vous voyez, les vacances, en général, on oublie tout. Donc lui, il a besoin de savoir si vous l'avez oublié. Ou si vous pensez toujours à lui, comme il n'y a plus cette notion de connexion. Hey, qu'est-ce que je vous disais, les vacances, l'éloignement, vous voyez, c'est tout ça. Lui, il a peur là. Il a peur que vous soyez trop éloigné, que vous soyez parti trop loin de lui. Là, c'est sa peur, c'est sa crainte. Donc, il va entreprendre, encore une fois, dans la 5D, de faire bouger les choses. Alors, on va prendre quand même le Love Améthyste. Donc, il y a des notions de messages qui vont arriver. Alors là, c'est vous, peut-être, qui avez envoyé un message et que vous êtes dans l'attente de ce message. Et ça prend du temps, et vous commencez à vous désespérer, à vous dire mais pourquoi. Donc lui pour l'instant, il n'a pas envie d'en parler, il n'a pas envie de répondre à ce message parce que c'est quelque chose de, pour lui, vous voyez, c'est relation secrète, discrète, c'est... Il veut pas, pour l'instant il veut continuer à faire comme si vous n'existiez pas, à vous cacher.
En fait, il vous cache à lui-même, hein, bon, évidemment, certainement à la personne avec qui il partage ou elle partage sa vie, mais en tout cas, là, il veut continuer quand même à être dans le déni malgré tout au niveau terrestre. Je le rappelle, s'il veut rétablir la communication au niveau astral et 5D, en tout cas dans le terrestre, il veut continuer à faire comme si de rien n'était, parce qu'il a trop peur, mais pourtant on me dit comme qu'il envisage, il a envie en fait de revenir vers vous, dans le concret là, hein, dans la 3D, il a envie de vous envoyer un message, là c'est aussi ses envies, il a envie de vous envoyer un message, hein. Il va pas, là voilà, mais c'est comme si on me montre qu'un jour il va se lever en disant... ah oui, tiens, allez, aujourd'hui je le fais, puis après, ah ben non, allez, je peux. Il procrastine, hein, par peur, il procrastine. Non, je vais remettre ça à demain, vous voyez. Hop, on a la notion de temps. Puis après, non, mais je vais faire comme s'il n'existait plus. Et après, il repart là-dessus. En fait, c'est un schéma, hein, il est en boucle. Donc pour l'instant, vous êtes dans la pause, hein, ça nous confirme, là vous êtes bien en pause. Hein. Alors pause, ça peut être définitif, hein, mais en tout cas, il y a cette notion de pause au moins au niveau de la communication. Et on nous dit bien que c'est une relation karmique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc c'est pas que pour les flammes jumelles, hein, on est bien d'accord. Par contre, là, voilà, ceux qui vont rétablir la communication, mais peut-être que vous le sentez, oui, on me dit oui, c'est ça. Oui, c'est bien ce que je suis en train de vous expliquer. Mais pour ceux voilà, qui sont en lien âme jumelle ou flamme jumelle, vous allez peut-être sentir que déjà, par moment, il y a des bribes où vous commencez à le ressentir à nouveau. Mais ça va être juste des bribes de temps en temps, vous voyez. Il rétablit la communication, mais comme il ne sait pas trop comment s'y prendre non plus, ça va être petit à petit, où c'est vous qui rétablissez, qui ne savez pas trop comment faire. Et si lui lutte de l'autre côté, en fait, tant qu'il y en a un qui lutte de l'autre côté, ça va se faire, mais alors ça va être vraiment par saccadé, vous voyez. Donc ça va se faire petit à petit, et moi on me montre que la communication va vraiment se rétablir au niveau de la 5D autour de Noël, vers les fêtes, un petit peu avant Noël. Bon, ça vient pas, donc il y aura une invitation, hein. Alors peut-être qu'il va vous inviter, ou simplement vous demander de vos nouvelles. Alors c'est soit un cancer, lion ou vierge, soit il y a des choses qui vont se décanter cet été, ou qui ont commencé à bouger peut-être cet été, déjà. Peut-être qu'il y a des choses qui ont évolué, qui ont avancé, on me dit là, sous 3 mois. Sous 3 mois, il y a quand même des choses qui vont... atmosphère chaleureuse et détendue. Donc je pense que sous 3 mois, vous allez communiquer, mais de façon plus sereine, encore une fois. Alors pas forcément que dans la 5D, là. Hein. Vous voyez, ouais, on reçoit un message, là. Là, on l'a. Donc je pense que vous allez finir par recevoir un message, là, sous 3 mois. Mais... vous n'allez pas être là justement pour vous faire un procès. Vous allez tous les deux être plus apaisés, plus calmes, et vous avez besoin de parler, il a besoin de comprendre des choses. Donc pour moi, il a des questions à vous poser, parce qu'il sait que vous avez les réponses, il le sent, et il a besoin de savoir, donc il va vous poser des questions. Il va revenir vers vous, parce il sait que vous savez. Il ne sait pas comment, des fois ils ne veulent même pas savoir, mais il sait que vous savez. Une dernière, voilà. J'en ai eu 2, une dernière. Bon, alors il y a toujours cette notion d'amitié, de fidélité, hein, de sincérité. Et voilà, l'ancrage. L'ancrage, c'est ce dont vous avez besoin tous les deux au niveau du lien. Vous avez besoin de vous ancrer afin de pouvoir vous reconnecter l'un à l'autre. Hein. Alors, je vois que ça avance. On n'a pas encore demandé pour la féminine. On va déjà demander, donc avec l'oracle des flammes jumelles, donc une petite carte par rapport au masculin. Voilà, où il en est concrètement, où il en est. Une petite carte, s'il vous plaît, pour la polarité masculine. Une petite carte. Ah, ça ne va pas tomber, hein. Ah, on a eu plusieurs qui sont tombés. On va mettre de côté, mais j'ai celle-là surtout qui est sortie. Alors, présence et émotion, dualité, incompréhension, capacité. La blessure en lien avec l'abandon. Tu te sens trahi par la personne que tu aimes. Comment lui peut agir ainsi? Cela est très facile de revenir à l'extérieur, à cet extérieur qui fait mal. Mais en agissant ainsi, tu te trahis toi-même à ne pas te regarder. Tu te trahis à paraître avec un certain costume qui ne te convient pas, car trop petit ou trop grand. N'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais à toi-même. Stop ta trahison. Reviens à l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison d'un proche.
plus tu écouteras cet enfant, moins tu te trahiras. Alors ça, c'est exactement ce que je vous disais au tout début du tirage, pour ceux qui ont écouté l'intro, en fait, où je vous disais que voilà, il n'a pas envie de retravailler sur... Lui, il a déjà travaillé certaines choses, donc il n'a pas envie de retomber là-dedans. Et donc, ça rouvre chez lui des blessures qu'il n'a pas envie de rouvrir, parce que lui, il a déjà travaillé là-dessus. Donc, c'est aussi pour ça qu'il prend du recul, parce qu'il n'est pas encore à s'accepter complètement, à être face à lui-même, parce que être face à soi-même, que ce soit pour lui ou pour vous, en fait, c'est accepter de réouvrir ces blessures que vous avez déjà travaillées, et de continuer à travailler les vôtres également, et inversement hein, pour lui. Donc comme vous êtes en miroir, en fait, bah, c'est ça, là aujourd'hui, c'est le fait de se dire, bah non, moi c'est bon quoi, moi il m'a fait trop mal, et encore une fois, on en revient aux questions qui se posaient tout à l'heure. Il n'est pas dans l'acceptation de se dire, mais pourquoi c'est avec elle que j'arrive à ressentir ça. Après, il y a aussi cette notion de trahison, bien sûr, il n'y a qu'avec vous qu'il a ressenti la trahison aussi fort, hein, où vous avez ressenti cette trahison uniquement par rapport à lui. Et la question, elle est de se dire aussi, d'accepter, de se dire, bah oui, forcément, hein, ça va dans un sens comme dans l'autre, hein, ça fait autant de bien que ça fait autant de mal. Hein. Alors, pause, instant présent, rupture temporaire. Parfois, tu ne le ressens plus. On est dedans. Hein. Tu trouves cela injuste ou bien cela te déstabilise. Tu penses que c'est une punition, mais non. C'est juste un temps de pause. Change juste ton regard. Ce temps est pour trouver, toi, dans tes propres énergies, comme avant que le lien se réveille. Cela te montre aussi l'importance qu'il a pour toi lorsque tu souffres ou tu te plains de ce lien. Une façon de te reposer pour une fois, pour toi, et une façon pour lui d'être sans toi, de ne plus te sentir à ses côtés, pour l'aider en permanence. C'est un temps juste pour lui et pour toi. Bon, bah là, j'ai pas beaucoup de plus d'explications à vous donner, hein, on en a déjà discuté juste avant, c'est tout ce que je vous ai dit. Alors, le dialogue, délivrance, ouverture, expression. À un moment donné, il faut passer par le dialogue, soit sur Terre, soit en astral. Et non, mais on est en plein dedans, là, hein, franchement. Là, je pense que je ne pouvais pas mieux tomber. Mais vous avez beaucoup de choses à vous dire. Posez des mots, des ressentis, ouvre ton cœur, sois honnête. Oui, tu es perdu, mais reviens sur ce sentiment amoureux qui est en toi. Deux âmes, un lien. Je crois qu'on va tous les faire, là. Deux âmes, un lien. Si peu de mots, mais un couple étonnant, particulier, unique. Visualise ce lien entre vous, tel un fil de soie vous réunissant. Nourris-toi de cette visualisation, peut-être le ressens-tu dans un endroit dans ton corps, c'est si agréable, tout est là. Bon bah là je crois qu'on a effectivement, ça a bien résumé tout ce qu'on s'est dit juste avant. On est dedans, hein, le lien, la rupture temporaire, le retour de communication par le biais de ce lien justement, et non forcément tout de suite dans la 3D. Donc on va juste demander, on va tirer deux cartes pour la féminine, savoir donc elle, vers quoi elle va. Alors, vers quoi va la féminine? Parce que vous les féminines, je sais que c'est plus ça qui vous intéresse. Alors, vers une invitation, mais par rapport à qui? C'est pas forcément par rapport à lui, hein. Là, c'est vous plus, voilà. Aujourd'hui, votre chemin, soit vous êtes dans la souffrance, soit vous êtes mieux, vous avancez. En tout cas, moi, je sens que la féminine, aujourd'hui, elle est vraiment, excusez-moi, j'ai chaud. Elle est vraiment dans cette notion d'avancer, d'aller de l'avant, de ne plus... elle n'a plus envie de se morfondre et voilà, il y a une invitation qui arrive mais qui prend du temps. Alors, une invitation de qui? D'où vient cette invitation? D'où vient cette invitation, s'il vous plaît? Cette invitation. Wow! Ça se jette dessus. Alors, c'est quelqu'un qui vous regarde, peut-être par les réseaux sociaux, parce que là, c'est l'impression que ça me donne. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un par les réseaux sociaux, ou que c'est lui qui vous voit au niveau des réseaux sociaux, parce que là, en plus, on est confiné en ce moment pour la majorité. Donc, il y a cette notion de maison, c'est quelqu'un qui vous observe à distance, vous voyez. En plus, tout à l'heure, on a eu plusieurs fois la carte de la distance. Alors, est-ce que ce ne serait pas lui qui vous observe à distance, ou quelqu'un, peut-être avec qui vous avez commencé à communiquer par les réseaux sociaux, et qui aura envie de vous inviter, mais bah, malheureusement, du coup, ça va prendre du temps puisqu'on est en confinement. Hein, peut-être que vous avez quelqu'un qui est rentré dans votre vie, coup de cœur, ou simplement, voilà, début de quelque chose, apprendre à se connaître, peut-être une amitié, ou... Allez, donnez-moi... Bon. Ils ne veulent pas trop me donner de cartes aujourd'hui, enfin, j'allais les chercher. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la guérison. Oui, on a encore le oui, hein, ça fait 2 fois qu'on a le oui quand même, hein. Ils sont tout à fait d'accord avec moi. On a cette notion de démarrage de quelque chose. Hein. Donc, je vais retirer 2 autres.
pour la féminine, pour la féminine. Ouais, alors c'est ça, il y a un pacte qui arrive. Alors moi, je verrais bien quelqu'un de nouveau, hein. Moi, je verrais bien une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui vous attire beaucoup. Alors, vous avez peur de... Peut-être que soit vous êtes dans l'illusion par rapport à cette personne, soit vous avez peur d'être sous son emprise, en fait. C'est peut-être ça, hein. Vous, ce que vous voudriez, c'est une union. Alors, soit avec votre masculin, soit avec une nouvelle personne, en fonction adaptée, en fonction de votre situation. Là, en tout cas, je ressens qu'il y a beaucoup de tendresse. Vous voulez un pacte, hein, et vous êtes plus dans une notion d'amusement, de légèreté, de quelque chose de... Je pense que c'est ça, vous voulez plus vous prendre la tête, donc vous êtes dans une notion de légèreté, vous avez juste besoin... Alors, l'union, c'est pas forcément se marier, être en couple, hein. Ça peut être faire un deal avec quelqu'un, voilà, ou ça peut être... Mais vous avez besoin de tendresse aujourd'hui pour justement... tourner la page. Vous avez envie que en tout cas, vous avez envie que ce soit quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors, est-ce que ça va être le cas? Vous voyez, on a cette notion de légèreté, encore une fois. On a encore les enfants, et je le ressens encore comme cette notion de légèreté, d'amusement, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, bien sûr, pour arriver à profiter enfin de la vie, hein. Là, il y a la carte de profit, parce que vous, l'inconstance, vous en avez un ras-le-bol, hein. C'est bon, quoi. Ça y est, vous avez assez donné, vous avez retrouvé un équilibre, vous avez enfin retrouvé un peu d'énergie, vous êtes bien reposé. Et maintenant, vous voudriez qu'on vous fasse une déclaration, qu'on s'occupe de vous, qu'on vous chouchoute, qu'on vous câline, et que quelqu'un vous regarde un petit peu autrement. Voilà, c'est ça aussi. Vous avez besoin qu'on vous regarde différemment, vous voyez? Parce que vous aussi, vous avez un autre regard sur vous-même déjà. C'est ce qu'on me dit, vous avez un autre regard sur vous-même et vous avez un autre regard sur votre vie sentimentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à faire peut-être des choses que vous n'aviez jamais faites avant. Vous êtes beaucoup plus cool, beaucoup plus conciliant et peut-être que vous allez vers quelque chose de manière différente. Vous voyez, les nuages sont là, donc ils sont là, mais aujourd'hui, vous ne voulez plus avoir le cœur brisé. Ce que vous voulez, c'est qu'on s'occupe de vous, qu'on vous donne des nouvelles et qu'on arrête de porter un masque. Hein, parce que les masques, c'est bon, vous en avez eu déjà assez. Peut-être que vous êtes dans une relation quand même qui vous donne... voilà. Ouais, je pense que soit c'est ce que vous espérez, soit c'est la relation dans laquelle vous êtes. Vous enflamme quand même un petit peu. Peut-être que c'est quelque chose qui vous émoustille, qui vous donne envie d'aller voir plus loin, de continuer, de savoir où vous en êtes. Alors ce ne sera pas le cas de tout le monde, hein, il y a encore beaucoup de célibataires. Hein. Voilà. Mais peut-être que dans ce cas-là, c'est ce que vous avez envie, vous espérez... vous aspirez à ça. Je vais juste vous tirer pour la féminine une carte des anges de l'amour. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Un nouvel amour. Bah, vous voyez, elle était retournée. Elle s'est retournée. Un nouvel amour. Donc, vous, il y a quelque chose, hein, la féminine. Une nouvelle personne a éveillé votre nature romantique. Donc, soit c'est quelqu'un qui arrive vers vous prochainement, soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, mais depuis peu de temps. Quelque chose de nouveau, quelque chose de léger, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de tourner la page. Alors, je ne dis pas que vous allez être follement amoureux, hein. Allez, donnez-nous une autre carte pour cette relation. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle relation qui est déjà là ou qui arrive pour la féminine? S'il vous plaît. Hop, bah, voilà. Appelez votre âme sœur. Ah, alors peut-être que ça va être une âme sœur, peut-être une relation karmique et donc une âme sœur. Vos prières, affirmations et visualisations vous aident à vous réunir. Alors, soit vous avez envie que ce soit une âme sœur, soit vous allez tomber sur une âme sœur. Ça peut être pas mal ça, parce qu'une âme sœur, ça vous aidera à bien guérir, bien avancer. Et puis ça vous permettrait d'être quand même dans une relation assez puissante quand même, hein. Engagement, votre vie amoureuse atteint un niveau d'engagement plus élevé. Alors peut-être même que ça va être quelqu'un avec qui vous allez tellement bien vous entendre que vous allez aller vers un engagement, hein, peut-être. Hein. Alors engagement, voilà, c'est encore une fois, c'est pas forcément un mariage, mais simplement une union, vous dire que vous êtes vraiment bien, que vous avez trouvé une personne qui vous complète, qui vous aide, qui vous aime, voilà, même si c'est pas un amour aussi puissant, mais déjà il peut y avoir une forme d'amour très puissant quand même. Et moi je suis contente pour vous les féminines, hein, je suis contente pour nous. C'est cool, il y a quelqu'un qui arrive en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive. Et pareil, on me montre la période avant Noël, hein. C'est quelqu'un avec qui, pour ceux qui... Alors attendez, pour ceux qui connaissent déjà, ça va se concrétiser un petit peu avant Noël. Ah oui, à cause du confinement, on me dit forcément. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui va arriver vers vous, on me montre début décembre, entre début décembre et Noël. Alors c'est marrant, on parle sans arrêt du 21 décembre, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais alors, le 21 décembre, ça revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. J'ai pas osé vous le dire tout à l'heure, mais là, il me harcèle tellement avec ça que le 21 décembre. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui vont se débloquer à partir du 21 décembre, en fait. Entre maintenant et le 21 décembre, il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place et ça va se débloquer au 21 décembre. Peut-être qu'on va être déconfiné au 21 décembre, hein, donc je ne sais pas.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Continuez à vous abonner, surtout à commenter, même si c'est en privé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent en privé. Donc je vous rappelle mon compte Facebook du même nom, chez Yann avec un A Spirit. Je ne peux pas vous accepter en ami, je suis navrée parce que à la base c'est mon compte perso, hein, privé. Donc il y a mes photos perso, mes amis, mes enfants, tout ça, que je ne veux pas étaler au public, hein, j'espère que vous le comprendrez. Mais je partage quasiment tout le temps maintenant plein de choses voilà, sur la spiritualité, le bien-être, les lunes, les planètes, etc. en mode public, donc très régulièrement. Donc n'hésitez pas quand même à venir faire un petit tour sur mon compte, à me laisser des petits commentaires, ça me fera plaisir, hein. J'en ai vu passer ces derniers temps que je connaissais pas, donc ça veut dire que c'est mes nouveaux abonnés. Donc bah voilà, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et comme je dis toujours, ne vous consumez pas mes petites flammes. Bisous bisous.